Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus gentilles semblent souvent avoir la pire chance? Ce sont elles qui travaillent tard, qui compensent le travail des autres, qui aident tout le monde et pourtant, elles luttent encore, sont stressées et coincées dans une routine. Pourquoi en est-il ainsi? Aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi les gens gentils, sont nuls dans la vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, clarifions ce que nous entendons par gentil. Nous parlons de ces personnes qui font tout pour être agréables, qui évitent les conflits comme la peste, qui disent oui, même quand elles croulent sous les engagements, et qui sont toujours prêtes à donner un coup de main, même quand elles auraient de besoin d'aide elles-mêmes. Être gentil n'est pas intrinsèquement mauvais. En fait, c'est une qualité que nous apprécions tous chez nos amis, nos partenaires et nos collègues. Mais quand gentil devient trop gentil, c'est là que les problèmes commencent. Alors, pourquoi les gens gentils ont-ils du mal à réussir dans la vie? Attachez vos ceintures, car nous allons décortiquer tout ça. Premier problème, les gens gentils sont souvent des personnes qui cherchent à plaire. Ils se plient en quatre pour éviter de décevoir les autres. Ça semble noble, n'est-ce pas? Mais voilà le hic. Ils finissent par mettre les besoins de tout le monde avant les leurs. Cela signifie qu'ils s'engagent constamment trop, qu'ils se surpassent et qu'ils finissent par être stressés. Réfléchissez-y, si vous dites toujours « oui », quand avez-vous le temps de vous concentrer sur ce que vous voulez? Et soyons honnêtes, quand vous êtes submergé par les problèmes de tout le monde, vos propres objectifs passent au second plan. Avant de vous en rendre compte, vous vivez la vie de quelqu'un d'autre au lieu de la vôtre. Ensuite, parlons de l'évitement des conflits. Les gens gentils détestent non ça. Ils feront à peu près n'importe quoi pour maintenir la paix. Et bien que cela puisse maintenir les choses calmes en surface, c'est en réalité une bombe à retardement en dessous. Quand vous évitez les conflits, vous évitez d'exprimer vos vrais sentiments, vos limites, vos besoins. Avec le temps, le ressentiment s'accumule, la frustration mijote, et un jour, boum, vous avez une explosion qui aurait pu être évitée par une simple conversation honnête. Mais les gens gentils, ils préfèrent rester silencieux et éviter de faire des vagues. Malheureusement, à long terme, cela les maintient coincés dans des situations qu'ils détestent, sans avoir personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Un autre point important, les gens gentils n'obtiennent pas le crédit qu'ils méritent. Pourquoi? Parce qu'ils ne le demandent pas. Ils pensent que le travail acharné devrait parler de lui-même et que la reconnaissance viendra naturellement. Mais en réalité, le monde ne fonctionne pas comme ça. Dans le monde réel, si vous ne plaidez pas pour vous-même, personne d'autre ne le fera. Les gens gentils supposent souvent que l'humilité est la voie à suivre. Mais il y a une différence entre l'humilité et l'invisibilité. Et être invisible, c'est la voie rapide pour être négligé, sous-payé et sous-estimé. Il y a aussi le problème d'être pris pour acquis. Quand vous êtes toujours le gentil, les gens commencent à s'y attendre. Vous devenez la personne à qui on demande des faveurs. Celle qui couvrira les quarts de travail, qui fera le travail supplémentaire ou qui écoutera les problèmes de tout le monde. C'est épuisant. Et le pire, plus vous donnez, plus les gens prennent. Mais voici le hic. Les gens gentils se sentent souvent coupables s'ils disent non. Ils ont été conditionnés à croire que leur valeur vient du service rendu aux autres. Alors ils continuent à donner, même quand ils sont à bout de force, ce qui mène à l'épuisement et à l'amertume. Et devinez quoi? Les gens qui profitent d'eux, ils ne perdent probablement pas le sommeil à cause de ça. Alors, quelle est la solution? Les gens gentils devraient-ils commencer à être des crétins? Pas du tout, mais ils doivent apprendre l'art de l'équilibre. Parce que la vie ne consiste pas à être aimé de tous, mais à être respecté par les autres et par soi-même. La première étape consiste à fixer des limites. Les gens gentils doivent comprendre qu'il est normal de dire non. Non est une phrase complète, elle n'a pas besoin d'explication et ne fait pas de vous une mauvaise personne. En fait, dire non aux choses qui vous épuisent vous donne plus d'énergie pour dire oui aux choses qui comptent vraiment. Ensuite, les gens gentils doivent commencer à se respecter autant qu'ils respectent les autres. Cela signifie défendre leurs propres besoins, s'exprimer quand quelque chose les dérange et prendre le crédit là où il est dû. Il s'agit d'être gentil, mais pas au détriment de votre propre bien-être. Et voici un conseil de pro. Être assertif n'est pas la même chose qu'être agressif. Il s'agit d'être clair, direct et honnête d'une manière qui soit respectueuse à la fois pour vous et pour les autres. Quand les gens gentils apprennent à être assertifs, ils arrêtent de se faire marcher dessus et commencent à obtenir ce qu'ils méritent. Enfin, les gens gentils doivent se débarrasser de la culpabilité. La culpabilité est la kryptonite des gens trop gentils. C'est ce qui les maintient coincés dans le cycle du désir de plaire et du sacrifice de soi. Mais voici la vérité. Dire non ne fait pas de vous une personne égoïste. Prioriser vos propres besoins ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne en bonne santé. Alors, pourquoi les gens gentils sont-ils nuls dans la vie? Parce qu'ils sont trop occupés à essayer de rendre tout le monde heureux pour se concentrer sur leur propre bonheur. Mais une fois qu'ils commencent à fixer des limites,
à défendre leurs intérêts et à se débarrasser de la culpabilité, ils arrêtent d'être nuls et commencent à s'épanouir. Donc, si vous êtes une personne gentille qui regarde ceci, rappelez-vous, c'est bien d'être gentil. Mais ne soyez pas si gentil que vous oubliez d'être gentil envers vous-même. La vie est trop courte pour être le paillasson de qui que ce soit. Alors levez-vous, exprimez-vous et commencez à vivre la vie que vous méritez. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec cet ami gentil